236 cas de Covid recensés par les autorités, vous le savez depuis hier soir. Dans l'échelle des protocoles d'action, c'est la phase 2. En fait, nous y sommes depuis le milieu de la semaine. Bien sûr, reste une question. On aimerait éviter de se la poser. Y aura-t-il un niveau 3 ? Si c'est le cas, en quoi notre quotidien serait-il modifié ? Des éléments de réponse apportés par Brigitte Olivier et Aurélien Djeffog. 3 niveaux d'épidémie ont été définis par la Haute Autorité de Santé en France et en Polynésie, nous les appliquons. La phase 1, décrétée en mars dernier, consiste à informer la population et à lui recommander certains gestes barrières. La phase 2, dans laquelle nous sommes depuis le milieu de la semaine, impose ces gestes barrières. Et la phase 3 peut décréter pour l'ensemble de la population des contraintes de déplacement, des réductions d'activité et des reconfinements partiels ou complets. Ce niveau est de la compétence de l'État et non du pays. Ce n'est pas forcément le nombre de cas de Covid qui déclenchera la phase 3, mais plutôt la courbe d'ascension des nouveaux cas. Si elle n'est pas maîtrisée, Dominique Sorin pourrait protéger la population d'elle-même en prenant des mesures radicales. Mais rien n'est figé, car l'élément le plus grave de cette épidémie est incontrôlable. Il s'agit du nombre de porteurs sains qui circulent avec le virus sans le savoir. Il représente de 20 à 25% des personnes contaminées. Alors pour limiter la propagation, il est impératif que les habitants de la Polynésie comprennent que la vie d'avant n'est plus possible. Il faut que tous, nous restreignions nos déplacements sans attendre un reconfinement et que nous acceptions la distanciation sociale avec le port du masque à l'extérieur du foyer, principalement dans les lieux clos et fréquentés. Alors la responsabilisation individuelle est donc la seule arme efficace contre le virus, mais la situation n'est pas dramatique. Il n'y a eu encore aucun mort de la Covid en Polynésie et pas de cas gravissimes, sauf à compter les 4 cas qui sont passés en réanimation, mais dont le pronostic vital n'a pas été engagé.